Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 10h11, nous sommes avec vous, à vos côtés, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag bonjour la France, avec toute l'équipe, Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, Mathilde Terrier et Elisabeth Assayag, ensemble tous les matins pour parler de l'actualité qui vous concerne. Et on commence avec le mot du jour. Un mot dans l'actualité, un mot qui agite la société, un mot qui fait parler et qui nous l'explique tout simplement comme il l'entend. Aujourd'hui, c'est celui-ci, écoutez. Le président américain qui était hier à Porto Rico, ville dévastée par l'ouragan Irma, une visite ponctuée de maladresse, aussi bien dans son discours que dans ses gestes. Rémi Bossaron. Un président qui serre des mains, qui pose pour des selfies, qui distribue des paquets de riz ou qui lance du papier toilette à la foule comme s'il lançait des ballons de basket. Donald Trump tenait visiblement à se montrer dans une posture de leader attentif au sort de la population. Porto Rico donc. Et oui, Donald Trump en déplacement hier, mardi 3 octobre, sur cette île dévastée pour rencontrer des sinistrés de l'ouragan Maria, a une nouvelle fois choqué l'Amérique avec un rouleau essuie-tout. Oui, oui, Ariel. Ah oui, Porto Rico, ça me faisait rêver. Vous savez que j'adore la salsa. Oui. C'était même mon mot de passe pour mon compte Cofinoga. Alors, ces images de Donald Trump à Guaynabo, Puerto Rico, face à une foule de sinistrés, distribuant l'hygiène, le confort, s'opalinant d'un geste agreste et munificent quelque part entre Sœur Emmanuel et Shaquille O'Neal, on les a tous vus ce matin. L'essuie-tout, c'est un truc génial et c'est un marqueur social. Moelleux ou rêche, continu ou prédécoupé, c'est lui qui efface les traces, qui gomme les différences, voire les inégalités. L'ami de celui qui vient de serrer trop de mains de gueuse et de souillonne. Indispensable à l'onaniste qui vient de faire l'amour à la sienne ou qu'une trace de rouge à lèvres sur la joue risque de trahir. Toujours là lorsqu'on bavote du blanc un peu au coin des lèvres et qu'on transpire juste sous les narines. Et qui, plié en quatre dans la poche arrière du pantalon, peut faire PQ de secours lorsqu'on rend visite à des pauvres qui en manquent. Vous parlez de Donald Trump. C'est dire que l'essuie-tout est par nature trumpiste. Et Donald Trump l'a prouvé hier en distribuant au cœur du marasme qui a coûté la vie à seulement 34 personnes, Dixit Uburois, des packs d'essuie-tout premier prix, avec l'élégance d'un basketteur de la NBA et la bonhomie d'un volailler nourrissant ses dindes à une semaine de la Noël. Tenez, braves puertoricains que nous soutenons depuis toujours en l'échange de l'accueil de bases militaires, parce que c'est pas avec vos cannes à sucre et vos danseuses de reggaeton que vous allez vous faire un PIB décent. C'est du double épaisseur, mes braves. Mélania, il nous reste du riz. Regarde la petite paysanne comme elle est mignonne, je suis sûr qu'elle a faim. Du sopalin ou une autre marque, il en faudrait pas mal pour essuyer les propos profondément débiles et vulgaires du président, confronté à l'impensable pour un homme de son niveau social, à savoir la souffrance humaine. Je déteste te dire ça, Porto Rico, mais tu déstabilises mon budget. Ça, il l'a dit. Si on regarde des catastrophes comme Katrina, vous avez combien de morts? Gouverneur Rossello, 17, c'est ça? Bon, 17 à côté de plusieurs millions, vous pouvez être fiers de vous, les portoricains. Ok. Donc attendez, 1833 morts pour Katrina contre 17. Ouais, ça se tient en fait. On a de la chance d'avoir un maître du monde qui sait compter. En même temps, 1833, c'est 10 fois moins que 18 000. Le nombre de morts de Fukushima. C'est même le nombre de morts annuels du cancer colorectal dans un pays de losers comme le nôtre, la France. 10 fois plus, donc, que Katrina. Bon, il y a de quoi relativiser. Et puis ça va 2 minutes. Ah, mais la guerre des cartels, par exemple, ces crétins de Mexicains, là, 180 000 Maccabées, 10 fois plus encore, ce qui est rien à côté des morts de la Première Guerre mondiale, encore 10 fois plus, 1 800 000. Les gars, relativisez quand même. On n'est pas bien quand on y pense ? Donald, voici ma réponse au nom de Bonjour la France et de l'humanité tout court. Non, Donald, on n'est pas bien. Et toi, tu n'es pas bien. Europe